Seigneur, tu m'as parlé, tu m'as dit où je dois être. Papa, tu m'as guidé, tu m'as dit où je dois partir. Papa, tu m'as orienté. Bien-aimés, soyez bénis au nom de Jésus. C'est l'apôtre Ange Michel, exaucé de la maison des vainqueurs. Notre thème de ce soir, c'est le prix de la mission. Le prix de la mission. Qu'est-ce qu'une mission? Une mission, c'est ce qu'une personne doit accomplir dans un domaine bien précis. Soit on peut t'envoyer en mission dans le domaine du travail. Quelqu'un peut te confier quelque chose. Donc, c'est quelque chose que tu dois accomplir. Donc, nous sommes tous sur la terre ici aussi en mission. Oui, nous sommes sur la terre en mission. On peut t'envoyer dans un mariage en mission. Dieu peut te mettre auprès d'un homme, l'accompagner dans la vie quotidienne, être avec lui, mais tu as une mission à accomplir auprès de cet homme-là. Un homme aussi qui va prendre une femme, il a aussi une mission à accomplir dans la vie de cette femme-là. Le plus souvent, on se marie pour des avantages. On entend, ce sont des missions que nous devons accomplir. Ce sont des missions que nous devons accomplir. Nous ne sommes pas dans ce monde en vain. Nous ne sommes pas sur la terre en vain. Nous avons tous des missions à accomplir. Être un père, c'est une mission. Tu es un père, c'est une responsabilité. Tu as des enfants. Tu dois les inclure tes valeurs, ou bien ta valeur, tu dois les inclure tes valeurs. Mais si toi-même tu n'as pas des valeurs, tu vas inclure quoi? Être un mari, c'est une mission. Cette femme que tu as pris, tu as mieux pris, tu as le devoir de l'amener à accomplir sa destinée. Tu as le devoir de l'honorer dans sa famille, de souvenir à certains besoins. Tu as ce devoir-là. Et si on va prendre l'exemple de la Bible, pour les missionnaires, ce message c'est pour tous les envoyés. Souvent on se dit non, Dieu m'a envoyé une mission, mais c'est difficile. Mais une mission peut pas être facile. C'est quelque chose que tu dois accomplir. Ce n'est pas n'importe qui accomplit une mission. Mais si la mission t'est conviée, c'est que tu as les capacités, tu as le potentiel de réussir cette mission. Dieu ne donne pas les combats les plus forts aux faibles. Jamais. Abraham avait une mission accomplie. La mission, aussi petite qu'elle soit, c'est une mission. Parce que quand Dieu lui a dit quitte ta patrie, il a quitté sa patrie. Il y a quelque chose qu'il devait accomplir. Dieu a dit de toi sortiront les rois. Jésus est venu dans ce monde, c'était pourquoi? C'était pour accomplir une mission. Le rachat des hommes. C'était pour accomplir une mission. Mais regardez un peu, la mission n'a pas été facile pour lui. Parce qu'à la dernière minute, il a dit, Père, si tu peux éloigner de moi cette coupe. Mais que ça ne soit pas ma volonté, mais ta volonté. Aucune mission n'est facile. La mission d'un père peut pas être facile. Il y a les enfants, il faut éduquer, les scolariser, les nourrir, les soigner. C'est pas facile. Parce que là, ça demande de sortir, de travailler, pour venir subvenir aux besoins de ces enfants-là. Tu as une femme, elle l'entretient, elle a la belle famille, ça demande de sortir, de travailler. Donc, Jésus qui est venu en mission pour nous racheter et aller jusqu'au bout de sa mission, aussi difficile qu'elle soit. Aussi difficile qu'elle soit. Il allait jusqu'au bout de sa mission. C'est pourquoi il a eu le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est pourquoi il a été couronné, c'est pourquoi tout pouvoir lui a été donné. Mais c'est la plus forte mission. Après lui, ce sont les apôtres. Il dit, la manière dont le Père m'a envoyé, c'est comme ça moi aussi je vous envoie. Eux aussi, on a vu comment ça s'est passé. Les apôtres sont morts martyrs. Ils sont morts martyrs. D'autres dans des pays qui n'étaient pas leur pays, à cause de quoi? L'évangile. Ils n'ont pas eu le temps de se marier, mais de parler de leur mari. Non, je me marie ici. Seigneur, bénis-moi pour que je me marie. Seigneur, bénis-moi pour que j'ai des enfants. Ils n'ont pas eu ce temps. Leur priorité, c'était l'évangile. Comment on fait pour que l'évangile puisse se répandre dans le monde? Ça, c'était eux leur mission. C'était eux leur mission.
Aujourd'hui, plusieurs personnes sont en mission, mais ils négligent la mission au profit des plaisirs de ce monde. Ils négligent cette mission. Or, c'est cette mission qui va te qualifier pour le royaume. En tant que serviteur de Dieu, c'est cette mission-là qui va te qualifier pour le royaume. Mais tantôt de jouer avec ta mission au profit des plaisirs d'ici. Non. Les plaisirs ici, c'est normal. Un mariage, c'est tout à fait normal. Tu as besoin d'être marié. Apôtre Paul a dit, 2 valent mieux qu'un. Parce que 2, il retient un bon salaire. Monsieur et madame sont dans une maison. Si monsieur et madame travaillent, les dépenses seront un peu faciles. Monsieur peut payer la maison, peut-être madame peut l'assister dans le courant, l'eau. Mais une seule personne doit se payer la maison, payer l'eau, payer tout ça. Ce sont des charges vraiment qui sont élevées. Si tu n'as pas un salaire, un niveau élevé, ça va être un peu difficile. Donc ça, ce sont des choses que nous avons besoin étant dans ce monde, étant sur cette terre. Mais c'est pas ça que ça ne qualifie pas notre royaume. Ce n'est pas un gain pour le royaume. Ça, ce sont les besoins d'ici. C'est pourquoi l'apôtre Paul a dit que celui qui veut se marier, il se marie. Que celui qui brûle, il se marie. Celui qui veut se marier fait bien. Mais celui qui ne se marie pas fait mieux parce que lui se consacre aux choses du royaume. Donc ça, c'est une parenthèse. Mais ce qui est nécessaire et important, c'est la mission que chacun doit accomplir. C'est la mission que chacun doit accomplir dans ce monde. Tu n'es pas dans ce monde en vain. Tu es là pour quelque chose. Tu es là pour accomplir ta mission. Est-ce que tu t'es une fois demandé, est-ce que je suis en train d'accomplir ma mission sur cette terre? Il y a des gens qui ont démissionné, même de l'éducation de leurs propres enfants. Ils trouvent que l'enfant ne le respecte pas. Ils trouvent que l'enfant, je ne sais pas, est désobéissant. Donc lui, il se lave les mains. Ton propre enfant que tu as mené dans ce monde, comment tu as fait pour ne pas qu'il te respecte? Qu'est-ce qui s'est passé? À quel moment tu as raté? À quel moment? À quel moment? Tu dois te remettre en cause. Donc, nous sommes tous en mission. Donc ta mission de père, tu ne dois pas rater en aucun cas. Tu dois tout faire pour réussir, pour que cet enfant-là réussisse. Tu dois inclure des valeurs sur cet enfant. Amen. Donc ici, je vais prendre le cadre spirituel, mais ça vous dit que de manière générale, nous sommes tous en mission. Quel que soit là où tu te trouves, même dans un foyer, tu es venu pour apporter. Tu n'es pas venu pour cueillir, pour partir. Tu n'es pas venu pour toi-même t'enrichir et partir. Tu n'es pas venu pour utiliser cette personne pour arriver à tes fins. Non. Tu es venu pour accomplir une mission dans la vie de cette personne. Si tu sacrifies cette personne à ton profit, Dieu va te demander les comptes. Nyam, nyam,